Bonsoir à tous, je suis Tom le jardinier. On se retrouve ce soir avec Bricomarché pour une session de Bricolive. Ce soir, on va parler ensemble de nos outils, les outils du jardinier, des outils qui vont au potager surtout, et comment les entretenir avec cette période un petit peu plus calme qu'est l'automne et l'hiver. Première chose à faire, si vous avez la moindre question, c'est de me la poser en commentaire. J'interagirai avec vous puisqu'on est en direct. C'est la bonne occasion pour vous me poser des questions. Ensuite, tout au long de cette vidéo, vous pouvez aussi répondre avec vos questions. Je répondrai à vos questions tout au long de la vidéo. Dernière chose, je remercie Bricomarché d'avoir pensé à moi pour cette session de Bricolive. On va merci pour ce partenariat. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire en introduction. Moi, je suis Tom le jardinier et je suis youtubeur, instagrammeur sur le jardin. Vous pouvez pianoter sur votre clavier, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, Tom le jardinier, et vous allez facilement me trouver. Donc voilà, on est au mois de novembre, bientôt à la mi-novembre. À part si vous voulez encore planter des arbres et des plantes à racines nues, on n'a plus beaucoup besoin de nos outils en ce moment au jardin. Une bonne chose à faire, déjà, c'est de les rentrer, les mettre à l'abri, parce que avec l'humidité et le froid qu'il y a en hiver, c'est le meilleur moyen de les rendre fragiles, de les rendre un petit peu cassants. La première chose à faire, c'est évidemment de nettoyer. Évidemment de nettoyer les fers de vos outils. Moi, j'ai une technique dans mon abri de jardin. Tout simplement, j'ai réutilisé un vieux seau, un seau de peinture, dans lequel j'ai rempli de sable. Et à chaque fois après son utilisation, avant de le rentrer, je plonge mon outil dans le seau de sable et ça va nettoyer les fers et ils sont pratiquement propres après chacun de leurs usages. Et on évite ainsi comme ça pas mal de rouille, pas mal de dégradation sur ces outils. Ensuite, avant de passer pour le sécateur, il est important aussi de bien le désinfecter après chaque usage. On peut faire un truc très classique, on utilise de l'alcool à désinfecter pour le faire, mais on peut aussi faire une solution qui visiblement marche de plus en plus, c'est d'utiliser du vinaigre avec 50% d'eau et du coup aussi passer sur les lames. Et après, on passe un bon coup de chiffon sur les lames de nos sécateurs pour bien éviter aussi que notre sécateur rouille. Un sécateur, ça s'affûte au lieu de changer de sécateur à chaque fois. Donc, pas oublier aussi de l'affûter régulièrement. Ainsi, on va éviter d'avoir des mauvaises tailles sur nos arbustes, sur nos arbres et sur toutes nos plantes. On va éviter de déchirer la plante et du coup faire des coupes plus nettes, plus franches et ça cicatrisera bien mieux. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est petits outils à main. Là, on peut aussi les utiliser si possible, évidemment, avec, moi je les utilise très fréquemment. Je les ai choisis, vraiment le plus inrouillable possible, protégés, vernis, parce que c'est des outils qu'on utilise tous les jours, ou presque dans son jardin. Là aussi, avant de les rentrer en hiver, ce qu'il faut faire, c'est vérifier l'état des bois, l'état des vis aussi, parce que tous ces petits outils, ils ont une vis. S'il y a besoin, on peut trouver dans le commerce plein de manches pour les remplacer et on trouve aussi d'autres vis, ce qui fait que nos outils ont une longue vie et on ne les gaspille pas, on ne les jette pas et on rachète des nouveaux outils chaque jour, ce qui est vraiment profitable. L'endroit idéal pour stocker nos outils, c'est vraiment un endroit sec où il n'y a pas de pluie, où il n'y a pas de vent et où c'est si possible un peu hors gel pour avoir la meilleure conservation de nos outils.
Le truc idéal, c'est un garage, un abri de jardin. C'est là où c'est que c'est parfait. N'oubliez pas non plus de rentrer vos tuyaux d'arrosage. S'il reste un petit peu d'eau, avec le gel, dégel, ça risque de les faire exploser. Et puis, si vous avez des robinets à l'extérieur, on va les purger, on va enlever l'eau des canalisations pour éviter aussi qu'ils ne gèlent en hiver. Ça peut faire des sacrés dégâts, des sacrées fuites et avoir des gros problèmes pour la suite. On rentre aussi évidemment les arrosoirs qui risquent aussi de casser, surtout s'ils sont en plastique. Voilà, c'est des choses qu'on n'oublie pas de faire. Après, un truc qui est aussi bien de faire en automne et en hiver, c'est faire l'inventaire de ces graines pour avoir ce qu'on va semer au printemps et tout ça. Moi, je le fais généralement aussi un petit peu par la même occasion. C'est que je fais le tri de mes outils. C'est un beau moment de faire un petit peu l'inventaire, de savoir toutes les choses que l'on va devoir racheter au printemps. On a un petit peu moins de travaux, donc on a un petit peu plus de temps à consacrer à ces choses-là en hiver. N'oubliez pas aussi, je digresse un petit peu, de faire tout le tour de votre potager et de noter sur un calepin où c'est qu'il y avait chaque légume sur chaque parcelle pour pouvoir faire une bonne rotation des cultures. Une rotation des cultures, c'est très simple, c'est éviter de mettre des légumes pendant au moins 3 à 5 ans au même endroit. Par exemple, on ne va pas planter les poireaux et les légumes de leur même famille, l'ail et l'oignon, sur la même parcelle pendant 3 à 5 ans. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Maintenant, on va un petit peu passer à la pratique. Alors, me voilà, on va mettre le top shot, voilà. Donc, sur notre bêche, il n'y a pas vraiment ici besoin de l'affûter, elle est encore bien affûtée, mais s'il y a besoin, n'hésitez pas à utiliser soit une lime, soit une pierre à affûter pour l'entretenir. Moi, ce que je fais aussi, c'est tout bête, mais pour éviter d'avoir des échardes dans les mains, je vais utiliser du papier à poncer. Avec un grain assez fin et je vais passer sur tout le manche. Comme ça le nettoie, ça évite aussi et surtout d'avoir des endroits où c'est qu'on pourrait choper des échardes dans les doigts parce qu'il n'y a rien de pire au niveau des douleurs et on n'a plus envie de faire du jardinage si on a mal aux mains. Donc là, chaque fois que vous voyez qu'il y a des endroits où c'est qu'on peut avoir des échardes, un bon gros coup, là, comme je le disais avant, un papier de verre assez fin et on est bon. Une autre chose qu'on a tendance à oublier de faire, c'est sur cette partie-là où c'est qu'il y a le fer qui rejoint le bois. C'est l'endroit le plus fragile de l'outil. C'est l'endroit où c'est qu'il y a souvent un peu d'eau qui se stagne et souvent c'est là où c'est que ça fait pourrir nos outils. Une bonne technique pour ça, c'est de prendre de l'huile végétale de cuisine et passer un petit peu et régulièrement, moi je le fais en tout cas 3 fois, pour imprégner le bois et comme ça l'huile n'apprécie pas l'eau, hein, la technique de l'eau et de l'huile dans un verre d'eau, vous le verrez, ça empêche justement l'eau de s'imprégner dans le bois et avec un vieux chiffon, je viens mettre de l'huile là partout, c'est de l'huile végétale toute simple, huile de colza, huile de tournesol, comme ça l'eau ne pénétrera plus dans le bois, ça sera d'autant plus solide et ça va tenir pour toute la mauvaise saison. Et toute la belle saison, c'est qu'on va utiliser l'outil, on le fait une fois par année à la mi-saison pour éviter vraiment que l'eau vienne s'imprégner dans cet endroit qui peut être très sensible. Voilà pour cette première partie en termes d'entretien de nos outils. Je vais voir si vous avez des questions. Alors,
oui, il ne faut pas hésiter de les fixer au mur, comme ça ils prennent le moins de place possible, comme le dit Julien dans le chat. Donc oui, c'est vraiment un truc vraiment très très simple. On les fixe au mur sur une planche par exemple et du coup ils vont tenir et on aura des outils qui prennent pas de place et puis ils seront secs. Comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, pour l'affûtage, on peut utiliser effectivement la disqueuse. On n'en a pas tous une. C'est certes que c'est plus net, mais on n'en a pas tous une à la maison. Moi, je le fais soit à la lime à poncer, et c'est aussi une bonne chose pour pouvoir affûter notre bêche. Ce qui est aussi intéressant de faire, c'est de mettre un anti-rouille après sur les outils pour éviter justement qu'on ait des problèmes de rouille. Donc n'hésitez pas encore à poser vos questions. Je répondrai à la fin de la session de live pour si vous en avez encore des nouvelles. Je voulais encore vous parler de cet outil-là qui est le sécateur. C'est vraiment un outil où on a tendance à assez peu s'en occuper. Et comme on peut le voir juste ici sur le mien, voilà, je vous montre, il peut y avoir un petit peu de rouille. Et cette rouille-là, c'est souvent qu'on l'a laissé un petit peu ouvert et mal rangé avec un petit peu d'humidité quand on le ferme comme ça. Donc après chaque usage, ce que je fais, moi, je vais passer un bon coup de chiffon dessus et je vais surtout passer un petit coup de vinaigre mélangé à de l'eau, moitié-moitié. Comme ça, on a une solution désinfectante. On évite ainsi de transmettre des maladies d'une plante à une autre et surtout quand on taille par exemple tous les fruitiers en hiver et on fait peut-être 2 ou 3 grosses journées, moi je le fais entre chaque arbre. Il est possible aussi d'utiliser un chalumeau pour les passer dessus, les faire comme ça aussi à la chaleur. C'est aussi une bonne façon de les désinfecter, mais je trouve que nos lames, elles apprécient un petit peu moins. On peut avoir ça sur une scie égoïne, par exemple, quand on taille les plus grosses branches. Autre chose sur le sécateur, c'est au niveau du caoutchouc qu'on a tendance aussi des fois à avoir des problèmes. Ce qui peut remplacer le caoutchouc, c'est un fameux ruban adhésif de couleur. On en trouve de fois de temps en temps dans le commerce, dans les rayons bricolage. Quand il y a des problèmes où c'est que la partie en plastique là commence à disparaître, ça arrive quand les sécateurs sont très très usés, et bien là on les remplace avec ce ruban adhésif là et puis ça évite aussi pas mal de petits tracas et au niveau des mains on a moins de problèmes. Dernière chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à le l'aiguiser. Pour aiguiser un sécateur, on utilise une pierre à polir et on va affûter la lame seulement sur la partie coupante. Comme ça, bien respecter le biseau de notre lame et pas forcément le faire que d'un seul côté, pas des deux côtés, pour qu'il ait toujours son tranchant. Si on le fait des autres côtés, il va perdre son contre-champ et là, avec la contre-lame, cette partie-là, et bien justement, ça pose des problèmes, il va moins bien couper. Donc, on l'aiguise d'un seul côté du tranchant, donc du côté vers l'extérieur, et puis on respecte bien le biseau. On utilisera pour ça une pierre à affûter et on va mettre un petit peu d'eau sur la pierre pour que ça se fasse le mieux possible. Je recommande aussi de le faire régulièrement pour, comme je le disais en introduction, ne pas avoir des problèmes de coupe parce qu'on a comme ça on a des belles coupes bien nettes et elles cicatriseront le mieux possible nos plantes. Ça évite aussi que par cette coupe un peu moins bien faite, des maladies rentrent dans la plante. Voilà pour ces deux outils qui sont primordiaux de bien entretenir dans son jardin. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'outils qu'on peut aussi remplacer la lame. Je parle de toutes les scies qu'on peut avoir dans son jardin.
Au bout d'un moment, elles ne coupent plus. Moi, j'ai jamais réussi à bien les réaffûter. Par exemple, je parle de la scie égoïne là. On trouve dans le commerce des lames de scie égoïne qui coûteront moins cher que remplacer carrément la scie en elle-même. Et du coup, elles sont remplaçables facilement avec une clé, avec une clé bien resserrer la lame et on est reparti pour en tout cas 5 ans de taille sans gros problème. Je vais voir si vous avez encore des questions. Alors, je vois qu'il n'y a plus tellement de questions. Pour la lame de la tronçonneuse, je suis désolé, moi, je ne suis pas paysagiste, je suis plutôt dans l'horticulture. Je te conseille de te rendre dans ton bricomarché le plus proche. Tu trouveras certainement un vendeur dans le bricomarché qui pourra répondre à ta question. Ensuite, pour terminer, on se retrouvera tout bientôt pour une nouvelle session de live. Ça sera exactement le lundi 30 novembre, donc lundi prochain, et on parlera d'un sujet qui n'est encore pas ultra défini pour le moment. Donc rendez-vous le lundi 30 novembre pour un prochain Brico Live. N'hésitez pas à encore poser des questions dans ce live, j'y répondrai avec grand plaisir, encore même une fois que le live a été diffusé. N'hésitez pas non plus à vous abonner au compte de Bricomarché, activer les notifications, comme ça vous ne louperez aucun live. Il y a aussi d'autres lives qui sont géniaux où c'est qu'on parle bricolage, mais ça sera avec une autre personne à ma place, donc n'hésitez pas, ces lives sont aussi très chouettes. N'hésitez pas donc à vous abonner à Bricomarché et à mettre la petite notification pour recevoir les choses en temps réel. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve donc tout bientôt. Bon jardinage malgré l'automne et l'hiver. Il est encore temps de planter vos arbres, vos arbustes, souvent vendus à racines nues. Et n'hésitez pas à visionner aussi les lives qu'on a déjà faits. Je vous souhaite bon jardinage. À la prochaine. Au revoir.